Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des galères de Sparte. Et moi aussi je galère un peu. Alors il faut savoir tout de suite maintenant, c'est qu'en fait j'enregistre le son en voix off parce que j'ai eu un petit problème de micro lors de l'enregistrement des galères de Sparte. Pour tout vous dire, en fait, j'ai cru que c'était mon micro qui n'allait plus, parce que vous l'avez sûrement remarqué dans Silas Hunter 3, il y a un moment ça faisait un peu du son étouffé, mais en fait non, ça vient pas de l'ordi, ça vient pas du micro, mais de l'ordinateur, qui, dès qu'il chauffe un tout petit peu, bah ça y est, je sais pas. Le son est ok, mais l'enregistrement pas ok. Donc, alors je vais commenter une vidéo directement. Alors là, je passe le tour, on va passer plusieurs tours durant cette vidéo qui va durer exactement 25 minutes 44 secondes. Vous voyez, je sais exactement le temps qu'elle va durer, c'est pour vous dire si si elle est en off, quoi. Donc, si vous aviez un doute. Alors, un petit espion athénien qui est ici. Oui. Ouais, il faudrait que j'y envoie des assassins de ces jours parce que je crois en fait que j'ai déjà fait des assassins, mais je sais plus où, et je crois que c'est sur une ville au sud de Delphes, quelque chose comme ça. Alors cette petite armée a l'air assez sympa. Ouais, des hoplites athéniens, tout ça, de béliers, ouais, ça c'est la fête quoi, de béliers. Bon, qu'est-ce que je disais moi à ce moment-là quand j'enregistrais la vidéo, parce que je suis bien long, bordel. Allez, vas-y. Allez, voilà. Allez, lance la bataille maintenant. Allez. Putain, c'est fou ça. Qu'est-ce que je peux être long, quoi, quand... Oh mon dieu, comment arrivez-vous à me supporter, quoi. Tu m'étonnes que j'arrive qu'à passer 4 tours seulement en une vidéo, et encore au grand maximum, quoi. Si j'arrête pas de raconter ma vie. Là, je sais même plus quoi raconter, donc je sais même pas ce que j'ai raconté durant la vidéo, vous voyez. C'est pour dire les conneries que j'ai dû raconter, quand même, hein. Alors là, on voit le superbe système de fortification d'Athènes, qui n'a pas été construit par moi, mais par les Athéniens. Merci les Athéniens. Vous auriez pu construire le mur du Pirée, au moins le port aurait été protégé. Et on a pu voir aussi des balistes sur les tours. Les balistes qui vont incendier. Non, pas de spoil. Chut. Enfin, en tout cas, on peut voir que les balistes tirent des flèches enflammées. Et donc il y a 4 balistes, ce qui fait qu'en fait si je contrôle toujours les murs, si l'ennemi arrive à rentrer, je leur tire dessus à partir des balistes qui sont sur les tours. Heureusement pour l'ennemi, en tout cas il n'y a pas beaucoup de tours. Donc un premier bélier mis out, on va sélectionner les troupes, parce qu'en fait si vous voulez j'ai mis toutes les troupes pratiquement à l'entrée, parce que l'IA est tellement conne que... comment dire, elle met toujours un bélier à l'entrée, donc en fait c'est bidon quoi, vous mettez vos troupes à l'entrée, vous êtes sûr qu'au moins un bélier va passer là. Donc ensuite, là j'avais fait une petite réserve pour suivre le second bélier en fait, pour tout dire, de pouvoir placer mes troupes au bon moment, parce que là on peut pas savoir précisément à quel moment à quel endroit plutôt va arriver le bélier. Et là, qu'est-ce que j'étais encore en train de raconter comme connerie? Parce que là, je sais plus quoi raconter. Ah bah tiens, il y a une deuxième tour qui est en train de tirer dessus. Et attention, oui, et ça prend feu. Oui, je suis un dieu. En fait, c'est pas moi qui tire, donc... Ça, ce serait pas mal, c'est que dans Rome 2, vous voyez, vous pouvez... Enfin, là, dans Shogun 2, vous pouvez prendre le contrôle manuel, par exemple, du tir de la Gatling ou du tir de vos canons marines. Ce qui serait pas mal dans Rome 2, c'est qu'on puisse prendre le contrôle des balistes. Ça, ce serait géant, ça. Je le sens bien. Enfin, ce serait géant, disons que ce serait... Certains diraient que c'est un gadget qui sert à rien, mais ça apporterait quand même un petit plus. Moi, en aval, en tout cas, j'userais et j'abuserais des catapultes, trébuchets, balistes ou des choses comme ça qui seraient sur les trières. Là, je me ferais plaisir, pas moyen, quoi. Parce qu'évidemment, il n'y aurait pas d'artillerie, et on pourrait pas contrôler un archer, quoi. Ce serait débile. Ou un hoplite. Donc on contrôlerait sûrement une baliste. Et ça, j'approuve. Alberich approved. Ratio de 2 pour 1. 3 béliers.
Et je sais pas si le système de fortification est aussi pointu que celui d'Athènes. Alors, on va enregistrer sur Galère de Sparte 22. Voilà. Allez, voilà. On écrase la sauvegarde. Oui, oui. Donc si le son est un peu décalé, c'est un peu normal. C'est parce que j'aurais eu la flemme de vraiment bien monter le truc. En fait, c'est pas que j'ai la flemme, mais si vous voulez, j'ai tourné cet épisode à 6h du matin. J'ai regardé pour voir le résultat et j'ai vu que ma voix était étouffée. Du coup, j'ai cherché une solution, j'ai essayé de retourner et tout, j'ai changé de micro et tout, puis c'est là que j'ai remarqué que ça venait pas de ce micro, mais que ça venait de l'ordinateur. J'ai dû démonter l'ordinateur, le laisser refroidir. Je vous dis pas, se lever à 6h du matin rien que pour faire du bricolage et tout, et puis ensuite retourner, je suis un peu crevé, quoi. Alors, recruter un nouveau commandant, yeah! Tiens, il y a toujours les Crétois ici. Ah oui. Est-ce que je vous spoil en disant ce qu'ils vont faire, les Crétois? Oh, parce que ce serait pas bien, en fait. Non, ce serait pas bien du tout. Enfin bref. Alors là, ouais, je crois que je vais attendre. Ah non, je vais pas attendre. Bon, carrément, allez, je pars, vas-y, les troupes. Ouais, ça c'est encore pour former une armée royale, en fait. Donc, en formant une petite armée royale, donc vous vous souvenez que c'est la voie sacrée, hein, avec la cavalerie, les hoplites, donc en fait 5 unités d'hoplites par cité, voilà, enfin 4 ou 5 hein, maximum, donc 5 de Sparte, 5 de TG, 5 de machin, 5 de Corinthe et tout, et puis au final ça doit nous donner une petite armée royale de 20 hoplites, cavalerie et tout ça, bon sans archers, parce que les archers crétois en fait j'ai pas encore construit les bâtiments, ça je l'ai remarqué après, je peux pas construire les bâtiments, donc je peux les recruter en mercenaires, mais seulement s'il y a des crétois sur l'île, ce qui est pas évident en fait, parce qu'il y a qu'une seule île où on peut recruter des crétois, et c'est une île où je m'y intéresse, enfin recruter des crétois en mercenaires en fait, et je m'y intéresse pas super. Bon, alors, quand t'auras fini de faire des conneries, Alberich, t'avances un petit peu plus dans l'histoire. Allez, vas-y, bordel, tu lances des recrutements à la va-vite, bordel. Tu sais, dans Total War Prod, y en a plein qui font ça. Putain, y en a un, merde, je sais plus son nom. Désolé. Mais il est dans Total War Prod, je l'ai recruté il y a pas longtemps. J'ai regardé ses vidéos, mais alors le mec, il passe les tours avec une telle vitesse, t'as au moins fait 10 tours en 20 minutes. Alors que j'ai eu la peine à en faire 4, moi. C'est... Wow. Ouais, bien sûr. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. S'il y arrive, de toute façon, c'est qu'on doit pouvoir y arriver, mais... Bon. Et c'est sûr que quand je regarde mes vidéos, je me dis putain ce que je pourrais aller plus vite quand même, parce que là, vous voyez, j'arrêtais pas de discuter, mais là j'ai plus de sujet. Donc on va parler par exemple de l'oracle de Delphes, parce que l'oracle de Delphes, je l'ai pris au dernier épisode. En fait, je dis oracle de Delphes, mais c'est un raccourci, parce qu'en fait, il y avait deux institutions principales à Delphes. Il y avait la Pythie de Delphes, et il y avait l'oracle de Delphes. L'oracle de Delphes et la Pythie de Delphes, c'est pas la même chose. Je sais plus exactement ce que c'est. Je voudrais pas dire de conneries parce que là, en fait, j'aurais voulu vous dire ce que c'était exactement. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai reçu un commentaire sur une autre vidéo qui m'avait dit oui, tu dis pas ça exactement et tout. Mais enfin, c'était à propos de, je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas, de la démocratie, voilà, à Athènes. Et il m'avait dit oui, la démocratie, c'est pas à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que ça devait pas être à ce moment-là en fait. Il me dit oui, c'est pas pendant ce tour-là, mais en fait il me dit pas exactement à quel tour c'est durant la vidéo, donc voilà, donc il se peut qu'il y ait 4 tours de différence. Enfin bref, il a sûrement raison. Hein. Je lui ai dit ouais, pourquoi pas. Mais je lui ai dit également c'était dans l'air du temps. Il faut savoir que comme tout, hein, toutes les choses, les révolutions, des choses comme ça, c'est l'explosion d'un sentiment national, bon sans qu'il y ait de nation parce que là c'est des cités, mais je veux dire c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. À Athènes, la démocratie est pas née en un jour, hein, il faut savoir. Elle était dans l'air du temps, ça veut dire que voilà, la populace était un peu remontée,
les aristocrates en avaient marre un petit peu de ces guerres de clans, des choses comme ça, donc ils voulaient instituer quelque chose qui puisse soit conforter leur pouvoir propre, soit évincer leurs ennemis, et puis ou bien faire que tous leurs ennemis soient faibles ou des choses comme ça. Donc en fait c'est une idée qui mature au fur et à mesure, ce qui fait qu'en fait, par exemple, c'est comme la Révolution française, en fait c'est pas une chose qui a pété d'un seul coup, hein. Bon, d'accord, ça a pété d'un seul coup, je veux dire, mais c'est un truc. Mais il faut savoir que la Révolution française a commencé avec les États généraux, et les États généraux, c'est Louis XVI qui les avait convoqués. La population était déjà, euh, la population était déjà un peu, voilà, elle était un peu chaude, quoi, disons. Il suffisait que d'une petite étincelle pour te dire que ça pète, quoi. En fait, la population était déjà pauvre, miséreuse et tout. Elle estimait que le pouvoir royal ne faisait pas grand chose pour elle, etc. Donc quand il y a eu les états généraux, alors là elle s'est dit ouais, on va se régaler, on va essayer de contrôler les pouvoirs royaux et tout. Et quand le pouvoir royal elle a dit non non non, c'est encore nous qui contrôlons, là la populace elle a dit va te faire foutre, on va créer des états, une assemblée nationale et tu vas voir ce qu'on en pense. Le but n'étant pas de renverser le roi, mais de contrôler son pouvoir, hein. Souvent, les gens ils pensent que la révolution a été créée, qu'elle 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 était obligatoire, enfin qu'elle devait obligatoirement plutôt déboucher sur la mort du roi. C'est faux, hein. Il y a eu en Angleterre, il y a eu une révolution qui, puis maintenant ils ont encore une reine, hein, je regrette. En Allemagne, il y a encore eu, enfin il y avait eu une révolution qui ne visait pas, enfin je parle de la révolution de 1918. Voilà, en Allemagne, elle ne visait pas à virer le roi en fait, hein. Elle voulait, enfin, disons que, non, là c'est un mauvais exemple parce qu'en fait, si vous voulez, lors de la création de la Prusse en Allemagne, il y a eu quelque chose qui fait que, enfin, il y avait Bismarck déjà, déjà un gros poids lourd, ce qui fait qu'en fait c'était limite un système limite parlementaire, mais où le roi a toujours le dernier mot, quoi. Ce qui fait que c'était un système un peu différent, voilà. Et du coup, j'ai pas du tout parlé de la pitié de Delphes là sur ce coup. Donc vous voyez là, je suis en train de dire des conneries en même temps que le jeu se déroule sous mes yeux en même temps que sous les vôtres, hein, parce que vous voyez, je me souviens plus exactement de ce que j'ai dit au moment où l'action est en train de se faire, hein. Donc, on en est où exactement là? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a mal tourné, là, peut-être. Non, 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 c'est bon. Il n'y a pas quelque chose qui a mal tourné. C'est juste qu'en fait, disons que là, en fait, mes fichiers vidéo sont fragmentés. Et donc, le temps que le deuxième fragment se lance, j'ai un petit écran noir, ce qui fait que je risque d'être encore plus décalé dans la vidéo. Enfin, disons que ce que je commente peut-être c'est déjà passé ou ça va passer. Donc soit je vous spoil, soit ça a plus rien à voir avec l'action qui est en train de se dérouler sous vos yeux. Quel dommage. Donc, je vais vous expliquer mon plan d'action durant, enfin, vous expliquer mon plan d'action et je vous expliquerai ensuite Delphes, parce que voilà. Bon, on a pu voir, ou on pourra voir que l'île, je l'ai perdue, hein. Mais globalement, je reste maître de la situation. Je suis de toute façon la faction la plus évoluée de toutes ces cités, hein. Donc rien à foutre des autres nations. Vous vous rappelez également que notre objectif c'est de mettre Athènes à genoux et de finir la série sur une grande victoire de Sparte contre Athènes. Mais de toute façon, vous savez, les victoires de Sparte contre Athènes, c'est pas des choses qui ont duré dans l'histoire, hein, parce que Sparte, c'est une très bonne nation terrestre. Là, il n'y a rien à dire, hein. Question nation terrestre, Sparte is number one. Il n'y a pas à péter, c'est tout, hein. Mais pour la gestion, voilà quoi. Elle veut, enfin, durant l'histoire, à chaque fois qu'elle a conquis une cité, elle voulait imposer son système. Donc là, c'est parce que quand il y a une hégémonie, en fait, vous laissez la cité avec un
une petite autonomie politique, vous voyez, même si c'est un gouvernement fantoche. Voilà, la population s'en fout de toute façon qui le gouverne. De toute façon, ils payent toujours leur impôt à l'État. Hein. Enfin, leur impôt. Enfin, les prolétaires payent toujours leurs impôts, les citoyens n'en payent pas. Hein. Sauf que, en fait, ils payent leurs impôts en payant leur armure pour faire leur service militaire. Donc, finalement, je crois que les gens préféraient payer leurs impôts, parce que payer une armure, voilà, ça coûte quand même. Donc là, nous sommes en train de construire des bâtiments sur la voie sacrée. Parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup construit de bâtiments économiques enfin, je construis pas beaucoup de bâtiments économiques en ce moment, et en fait, je produis beaucoup de troupes, ce qui fait que je perds beaucoup de sous. Mais comme je suis con, je fais pas de bâtiments économiques. Je construis encore des bâtiments militaires, parce qu'en fait, si vous voulez, j'essaye d'améliorer les hoplites que j'ai encore, comme ça au moins les armées royales seront encore plus fortes, et ce sera des soldats de la mort qui tuent. Voilà, parce qu'il y a des soldats de la mort qui tuent pas, hein, ça s'appelle les prisonniers, tandis que les soldats de la mort qui tuent, ça tue tout. Voilà. Si vous m'avez suivi dans ce raisonnement, vous êtes soit très fort, soit comme moi. Voilà. Donc ça dépend de ce que vous pensez de moi. En fait, si vous pensez que je suis très très con, donc vous êtes très très con. Si vous pensez que je suis votre idole, eh ben vous êtes l'idole des jeunes. Non, attendez, j'ai essayé de chanter un truc là, Comment ça s'appelle là? Déjà la chanson et les idoles, je sais pas quoi. À moins que c'était un groupe. Je sais plus. Vous voyez qu'est-ce que ça fait quand on commente en off? Voilà, on dit des conneries. On dit des conneries, tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est tout. Parce qu'en fait, on sait pas quoi dire. Parce que là, on a l'impression que l'épisode il dure, il dure, il dure. Et puis on n'a plus rien à raconter. Ah si. Ça fait au moins 30 fois que j'arrête pas de dire des trucs. Et que qu'il fallait que je raconte Delphes. Alors, est-ce que j'ai encore du temps Ouais, le curseur a pas l'air d'avancer super. Donc, à mon avis, il me reste... Ouais, il me reste du temps. Delphes. Delphes, en fait, c'est une cité qui regroupe les plus fanatiques. Donc Delphes, c'est un peu la Rome actuelle. Donc Delphes, c'était un peu le centre du pouvoir religieux, un peu parce que en fait, si vous voulez, il y avait des centres religieux dans toutes les cités, quoi. Mais Delphes, c'était une grande icône. Et en fait, à chaque fois qu'on devait prendre une décision politique importante, on devait se référer à l'oracle de Delphes. C'est-à-dire qu'on y envoyait des émissaires. La plupart du temps, on envoyait ces émissaires avec des architectes. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on envoie des émissaires pour consulter un oracle avec des architectes. La plupart du temps, c'est parce qu'en fait, on avait un espèce de pied-à-terre à Delphes, c'est-à-dire qu'en fait, pratiquement, enfin les cités plutôt, les cités les plus importantes avaient un pied-à-terre à Delphes, donc ils avaient un temple avec leur dieu principal qui était à Delphes, ce qui fait qu'en fait ils pouvaient consulter l'oracle de Delphes directement et envoyer un messager pour rapporter ce qu'il en était en fait. Du coup, la plupart du temps, en fait, par exemple, on va prendre le cas de Sparte, ils pouvaient envoyer un émissaire avec des architectes et des bâtisseurs à Delphes. Pourquoi? Parce que, en fait, l'émissaire allait consulter l'oracle de Delphes, et qu'est-ce que faisaient les architectes, me direz-vous? Parce que construire un temple ça va, mais on va pas le construire à chaque fois, surtout qu'en plus la place est comptée à Delphes, du coup on va pas construire 36 temples. Mais en fait il faut savoir quand les travaux de ces temples étaient gérés par les cités, c'est-à-dire que Delphes en avait rien à foutre de votre temple en gros. Ça veut dire que si votre temple commençait à être délabré, eh ben Delphes s'en foutait, mais alors royalement, mais royalement, hein. Et ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, si quand même, elle émettait un édit comme quoi il fallait peut-être détruire le bâtiment. Hein. Mais en fait, elle n'allait pas envoyer ses propres architectes ou ses propres bâtisseurs pour réparer votre truc. Hein. Même si vous financiez. Non, il faut que ce soit vos ingénieurs, vos bâtisseurs. Hein. Nous, pas concernés par votre temple. Nous, occuper temple Apollon, c'est tout. Voilà. Temple de l'oracle, et c'est tout. Voilà. Donc ils s'occupaient uniquement de ça, eux.
Et vous aviez pas le choix, vous deviez la consulter pour une décision importante ou une décision qui était controversée, si vous voulez. Si, par exemple, lors de la Ligue de Corinthe, Sparte dit oui, on va faire masse armée terrestre et on va attendre à Corinthe, voilà, pour attendre les armées ennemies parce que nous, on est des putains de campeurs et on veut défendre le Péloponnèse. Les Athéniens arrivent et disent non, nous on veut une flotte, nous c'est une flotte, c'est tout. Nous on veut une flotte, on veut porter la guerre chez l'ennemi, lui saper son moral, ses routes de ravitaillement, on veut faire ça. Putain, pas moyen de se mettre d'accord, parce que évidemment les Athéniens, ces putains de bornés, ils veulent pas comprendre, parce qu'en fait la meilleure stratégie, évidemment, c'est la stratégie terrestre, on est spartiate, merde. Mais ils veulent pas comprendre. Alors on envoie un émissaire à Delphes, on lui dit, oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire, cher oracle? Ça, vous vous souvenez sûrement aussi de cet épisode, de ce célèbre épisode où les Athéniens ont envoyé des émissaires à Delphes pour demander quelle politique il fallait faire contre le roi Xerxès, et l'oracle a dit « Mais il va falloir vous protéger derrière les murs de bois !» La réponse qui veut rien dire. Voilà, la réponse qui te dit en fait « Tu te démerdes !» Voilà. Tu comprends ce que tu veux. C'est tout. Donc, certains ont compris qu'il fallait une politique navale très forte, d'autres ont compris qu'il fallait ériger des murs, enfin réériger les murs de bois qui étaient autour de l'acropole. Voilà, les uns ont eu raison, les autres ont eu tort. Mais en fait, l'oracle au final a eu raison. Parce que c'était toujours des murs de bois, vu que les navires étaient devant en bois. En fait, c'est complètement con. C'est comme aussi une autre anecdote. Le roi spartiate va voir l'oracle de Delphes, c'est au moment où, par exemple, le film Le 300, vous voyez, il monte voir les oracles et tout, et alors l'oracle lui dit « Oui, si tu vas aux portes chaudes, un roi mourra. » Le truc qui veut encore rien dire. Hein? Alors, le bon roi spartiate s'est dit « Ah, c'est cool, Xerxès va mourir. » Ouais. Bah... Ouais. On sait qui est mort à la fin, hein, quand même. Voilà, donc vous alliez consulter l'oracle et vous compreniez ce que vous voulez, c'est tout. Voilà. En gros, vous le consultiez, ça servait super à rien. Enfin, ça servait plus. Disons que les oracles consultaient les dieux et les dieux ne donnaient pas de mauvaises réponses. Voilà. Là, aux portes chaudes, un roi est bien mort. Voilà. Seulement, c'était pas le bon. Mais ça, on pouvait pas le savoir. Donc, techniquement, les dieux avaient raison. Seulement, ils auraient quand même pu un peu préciser. Hein. Mais le principe d'un oracle, c'est qu'il ne précise jamais, jamais parce que c'est un gros putain d'enculé. C'est tout. Merde, j'aurais dû mettre ça en plus 16. Peggy 16. Voilà, ça c'est fait. Donc, bon, je vais expliquer un peu le fonctionnement de Delphes. Il y a aussi, pendant les guerres médiques, on dira aussi que Delphes était putain de pro-athénien. En fait, il faut les comprendre, quoi. Xerxès, il pouvait aligner 10 hommes face à un hoplite. Franchement, c'était pas super optimiste. Hein. Du coup, les oracles disaient ce qui était le plus réaliste. Voilà. Que les Perses allaient rouler sur les Grecs. Hein. Parce que 1 contre 10, voilà. On n'imagine pas qu'on va gagner. Donc il faut être réaliste. Il faut dire que puis en plus ça ménage la force qui serait possiblement vainqueur. Voilà. Alors, on s'engage pas publiquement, hein, ça veut dire qu'on dit pas les Perses ont gagné. Hein. Non, non, c'est toujours le putain de truc de saloperie. On va dire oui, machin, c'est un dieu, enfin Xerxès ou Darius, c'est un dieu, on ne peut pas lutter contre les armées des dieux, etc. Mais si on arrive à vaincre son armée, voilà, c'est parce que ce sera pas un vrai dieu, etc. Enfin bref, il n'aura pas mérité sa place au paradis, chose qu'il pouvait pas faire vu qu'il n'y avait pas de paradis techniquement. Il faut savoir aussi que les dieux, ça je le répéterai jamais assez, les dieux lors de la Grèce antique, ce sont pas des dieux comme notre dieu, en fait, déjà ils sont plusieurs, et en plus ils ont les défauts mortels, c'est-à-dire que par exemple Zeus, c'est un putain de gros sexiste qui se fait
tous ceux qui peut, il se transforme en cygne, en vache, en n'importe quoi pour se taper n'importe qui des déesses de l'Olympe, hein. Voilà, c'est un gros putain de salaud. T'as Apollon, c'est un putain de mec égocentrique qui arrête pas de regarder son miroir parce qu'il se trouve le plus beau, le plus fort, etc. T'as putain d'Athéna qui se dit, moi je suis un garçon manqué, voilà, donc je vais apprendre à tout le monde à comment se battre. Voilà, et donc elle descend sur Terre et puis elle dit, voilà, il faut se battre comme ça, et elle nique même de l'Athénien, hein, enfin de l'Athénien, de l'humain en fait, et vous avez sûrement lu, parce que là je vois que le truc qui défile là, l'Iliade ou l'Odyssée, les dieux interviennent dans les affaires humaines en fait. Ils interviennent ces putains de salauds, sous forme humaine ou des choses comme ça, et en plus ils ont des îles. Ça veut dire que les dieux récompensent les plus petits dieux par des îles au sein de la mer Méditerranée. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, Ulysse ira dans plusieurs îles où il rencontrera des dieux ou des envoyés de dieux, des dieux ou des choses comme ça. Donc ça c'est une mythologie comme ça. Et les Grecs y croyaient. Bon, on peut pas leur en vouloir, hein, parce que eux ils croyaient à Zeus et tout, et puis nous on croit en Jésus, en Allah ou des choses comme ça. Donc chacun son truc, hein. Enfin, maintenant on y croit moins, mais bon. Là, je crois que ça va être la fin de l'épisode, alors je vais vous dire sur les 30 secondes qui nous restent. Salut à tous et à la prochaine!